Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va regarder. Donc n'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant et lunaire également, hein, pourront peut-être davantage vous parler. Allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental, et vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ok. Bon, alors ici on vous parle de votre capacité à rayonner, à briller, à vous mettre peut-être davantage en avant. Voilà, une capacité à montrer le meilleur de vous-même aussi, pourquoi pas. Mais attention quand même à l'ego, des fois de ne pas trop en faire. C'est simplement trouver le juste milieu dans les énergies ici qui vous portent. Mais ok. Alors, on va regarder avec le tarot des belles créatures pour vous les vierges. Donc ascendant vierge et lune en vierge. Bon, vous avez l'as de pentacle qui vous parle d'abondance. Ici, on vous parle d'attirer à vous ce que vous désirez, d'obtenir peut-être des opportunités, des occasions à saisir. Ok. Ok. Ici, vous avez la force et l'impétuosité. Très bien. La force parle aussi de votre capacité à vous mettre en avant, justement, à maîtriser les choses, maîtriser peut-être vos émotions, maîtriser ce qui se passe aussi un petit peu autour de vous pour pouvoir justement réussir à obtenir ce que vous désirez, à mettre votre énergie au service évidemment de ce que vous désirez. Donc pour moi il y a quelque chose en lien avec ce que vous avez pu souhaiter et ce qui peut se produire en tout cas pour ce mois de mai pour vous, donc des opportunités à saisir. D'accord. En tout cas il y a l'idée de cette capacité que vous aurez à justement à mettre en lumière quelque chose ou à rayonner ou à vous mettre en avant, c'est ce qui va justement vous permettre d'obtenir cette abondance, en tout cas cette occasion-là. On va regarder un message ici de l'oracle céleste Astrokif. Alors, vous avez la maison 9 qui vous parle de voyage, de langue étrangère et de religion. Alors, la maison 9 ici vous parle de votre capacité à vous ouvrir, à votre capacité à faire preuve de curiosité, à avoir envie peut-être d'aventure aussi, de voyage, de découverte. Il y a une envie de découvrir quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui se présente à vous. Donc on vous invite surtout à faire preuve de curiosité. Aussi, le soleil, c'est la capacité à mettre la lumière sur ce que vous ne connaissez pas encore ou sur ce que vous pouvez justement découvrir, accomplir. Pourquoi pas un voyage? Pourquoi pas quelqu'un d'étranger, quelque chose, une situation nouvelle pour vous. Sur le plan relationnel, il y a vraiment quelque chose qui peut se bouger pour vous. Alors on vous parle ici de jeunesse, de frères et sœurs et d'échanges. Voilà, donc le côté fraternel, le côté peut-être vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, la maison 3. Ça peut être l'amitié aussi, les échanges, les choses hyper stimulantes. Donc on vous invite à faire preuve d'ouverture et puis à saisir les occasions nouvelles qui se présentent à vous. J'ai l'impression dans votre vie relationnelle, il peut y avoir aussi beaucoup de stimulation intellectuelle dans les échanges, dans les rencontres, et puis lier des liens, je vais y arriver, vraiment fraternels, donc vraiment forts, amicaux, forts. Il y a quelque chose de très fort qui peut se produire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc pour vous les vierges, pour ce mois de mai, quelle est la situation en ce début de mai d'ailleurs? Hop. Ok, on voit qu'il y a un besoin de réflexion. Il y a quelque chose là, bon, vous êtes peut-être dans une attente, dans une réflexion, vous êtes posé, on voit bien ce personnage ici qui est là, qui attend, qui réfléchit, qui fait peut-être une petite pause, qui se repose aussi avant de pouvoir peut-être partir à l'action. Ouais, on parle de fête. Bon, alors, repos, fête, célébration, il y a peut-être des choses à célébrer, il y a peut-être quelque chose, ici on est sur le partage amical, avec les gens qu'on aime, avec les gens avec qui on a envie de passer du temps, on est dans l'envie de célébrer, dans l'envie de s'amuser, pourquoi pas, c'est un peu de légèreté aussi la 3 de coupe. Ok, donc on vous parle de repos par rapport aussi
à cette notion de célébration, de fêter quelque chose, ou peut-être de vacances, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Vous voyez, jongler entre les périodes de repos et les périodes de, justement, de partage avec des amis ou avec des personnes qu'on aime, là, il y a vraiment cette notion-là. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, ça peut être un besoin de faire le point, un besoin de réfléchir, un besoin de vous reposer. Et voilà, hein, là, on a l'amitié, on a les échanges, on a la vie sociale de façon générale. Donc, bon, là, il peut y avoir, évidemment, l'idée d'attirer à soi des personnes peut-être différentes aussi, puisque la maison 9 peut marquer tout ce qui est inconnu, tout ce qui demande à être exploré ici. Ça peut être tout simplement des personnes différentes que l'on a l'habitude de rencontrer. Et alors, ici, vous avez la 6 de bâton. On va voir comment les choses vont évoluer ici. Il y a quelque chose d'attirant. Bon, il y a quelque chose d'attirant ici. Alors, peut-être avec une femme, voilà, on a la reine de Penta qui peut représenter l'énergie féminine, mais pas que. Hein, ça peut être quelqu'un vraiment qui prend soin de lui ou d'elle, quelqu'un vraiment qui peut être très apprêté, très... dans le bien-être aussi, pourquoi pas, dans quelque chose de très sain, dans quelque chose de très... voilà, qui peut montrer aussi quelque chose de sympa. Là, il y a l'idée de renouer avec le désir d'aventure, le désir de découvrir, le désir de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou en tout cas d'explorer de nouveaux domaines, pour pouvoir justement... moi, j'ai l'impression on vous invite à saisir l'occasion hein, de découvrir quelque chose. Ça stimule vos idées, votre créativité, et puis surtout votre énergie, peut-être sensuelle ou sexuelle, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas qui peut se mettre en place pour vous les vierges. Si vous êtes en couple, ça peut être une nouvelle idée, explorer quelque chose hein, dans l'énergie du couple ici de nouveau, qui pourrait évidemment être très sympa, qui pourrait vraiment stimuler cet as de bâton avec beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, de désir, voilà, de réussir quelque chose de sympa. Et puis la reine de denier, c'est... Oui, c'est tout ce qui est en accord avec la notion de bien-être, de sécurité, et puis surtout le côté montrer le meilleur de soi-même, se sentir beau ou belle, prendre soin de soi en général. Oui, parce qu'on voit ici qu'il y a eu une période justement de doute, d'instabilité, où il a fallu peut-être jongler entre deux choses, peut-être le travail, la vie quotidienne, des choses qui ont été un peu lourdes à porter. Et là, on sent que bon... Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de couper, il y a un besoin de peut-être prendre du temps, que vous soyez en couple ou non pour soi, pour pouvoir vraiment prendre soin de vous, mais surtout ouais, vous remotiver. Il y a la flamme qui se rallume, là, il y a quelque chose qui est stimulé. Voilà, moi je sens le chakra sacré qui est stimulé. Donc on vous invite surtout à saisir l'opportunité, l'occasion d'aller explorer de nouvelles choses ici pour pouvoir, voilà, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, pour pouvoir... réussir, puis la 6 de bâton, c'est aussi l'estime de soi, c'est voilà, vous êtes fier de vous parce que vous avez accompli quelque chose. Vous avez réussi à accomplir quelque chose en lien avec la nouveauté, le voyage, les choses comme ça. Il y a peut-être aussi créer des liens avec, rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent stimuler aussi votre vie relationnelle, peut-être, en tout cas beaucoup plus sympa, beaucoup plus légère. Très bien. On va regarder un message de l'oracle, message de ton cœur, oui. Donc pour ce mois de mai, pour vous les vierges. Et vous avez la valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Oui, donc là, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à montrer qui vous êtes en fait. Tout simplement, c'est ça aussi le soleil, c'est rayonner, montrer qui vous êtes. Vraiment, montrez-vous tel que vous êtes, avec toute votre authenticité, pour pouvoir vraiment attirer à vous des personnes, ou en tout cas des situations qui vous correspondent. Donc là, il y a un besoin de découvrir, un besoin de montrer, il y a un besoin d'ouverture, vraiment pour ce mois de mai, et une occasion se présente à vous justement pour pouvoir... voilà, tout simplement explorer des parts de vous ou des choses comme ça pour pouvoir avancer dans votre vie relationnelle et retrouver ce désir et cette envie de faire les choses, d'être vraiment à l'écoute de vos désirs et de vos envies, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.